La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Franchement, elle dit toujours, avant d'aller franchement à l'école, prions. Même dans les lieux publics, là, prions toujours. Elle a passé bac, 3 fois bac. C'est la 4e fois qu'elle a reçu. Mais comment elle est arrivée à faire les bacs 3 fois et elle n'a pas reçu? Et 4e fois, elle gagne. Même pour gagner 4e fois là, c'était que misère, vraie misère même qu'elle a traversée. Comment sa voisine d'école, elle était dans la sorcellerie et est venue vraiment, surtout même venue prendre sa chance. On va quand même écouter cette histoire. Mais bien avant que j'explique cette histoire, je demande aux gens qui viennent vraiment laisser des commentaires. Je vous dis merci beaucoup. Voilà, c'est vos commentaires des haineux qui est dans votre cœur. Parce que tout ce que j'ai fait là, je ne fais pas de mal. C'est-à-dire, je ne dis pas à telle personne que ce que je suis là fait là. Voici ceci, voici cela. Moi, j'ai fait ça. Le but d'aider d'autres personnes qui m'écoutent. Je ne fais pas ça pour moi seul. Les gens peuvent me confier leur histoire. Moi, je peux garder ça pour moi seul. Mais je vais garder là, ça va me servir en quoi? Moi, je viens relater là, c'est pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, si tu vois que c'est que le message que je véhicule, ça ne te plaît pas, ma soeur, mon frère, arrête de venir t'exhiber, arrête de venir te casser la tête. Parce que quand tu veux écrire, tu réfléchis pour écrire. Moi, quand je veux supprimer là, c'est 3 clics seulement, va moi. Maintenant, quand tu m'énerves seulement là, il peut aller sur 2 clics ou 3 clics, aussi il te bloque et puis tu ne vois pas. Donc, s'il te plaît, j'ai créé mon blog, j'ai fait ça, c'est pour aider nous tous. Moi, mais j'apprends aussi d'autres choses aussi dedans. Il y a des histoires que je viens expliquer. Donc, s'il vous plaît, de grâce, sur cette terre-là, chacun n'est pas fait. Toujours on pêche. Mais si quelqu'un est en train de se débattre, il est en train de faire ceci pour aider d'autres personnes, arrêtez de vous masturber. Je vous dis en même temps. La famille, voyez, la jeune soeur, tu m'expliques son histoire, comment elle a passé plus de bac 3 fois, 4e fois elle a eu. Elle dit qu'elle a, elle allait jusqu'en terminale. Elle dit, première année, Vangoua, elle n'a pas eu. Bon, ça arrive quand tu arrives d'abord à l'école et puis tu n'es pas trop ça là. Tu peux échouer, ça arrive. Là, elle avait déjà gagné des amis. Deuxième encore, deuxième année, elle a fait encore des amis. Vangoua. Ah, bah là, c'est bizarre. Là, ça commence à être inquiétant. Troisième année, c'est troisième année encore. Vangoua. 3 fois. C'est bizarre. Elle étudie, c'est le jour des examens, quand elle arrive là-bas, là, tout ce qu'on met, c'est-à-dire la feuille qu'on lui donne même là, où elle va remplir, elle va lire là, elle voit flou. Souvent même là, c'est quand on dit non que oui, donnez-nous les feuilles là, qu'on ramasse les feuilles, que c'est là, elle se rappelle maintenant que, voyez ce que je voulais écrire. Tellement que le traumatisme va tuer. Mais elle espérait toujours avoir son bac. Et du coup, 4e année maintenant, elle a décidé d'aller s'asseoir. Mais elle n'a pas. Non, c'est ça, on dit non que oui, il ne faut pas être désespéré. Elle croyait. Un jour, elle va gagner son bac. Ses amis, première année, deuxième année, troisième année, ils étaient où elles étaient vraiment chez eux, je peux dire, au campus, à l'université. Mais elle était toujours sur les bancs, de où on dit terminal. 4e année, elle décide de s'asseoir sur. Elle dit, elle ne veut plus s'asseoir avec des gens. Elle était seule, tranquille. Il y a une aussi qui a doublé 2 fois. Qui dit, ah, moi, l'année passée que je suis venu, j'étais vu ici. Il a fait moi, j'ai échoué 2 fois. Toi, tu as échoué 3 fois là. Donc, j'aimerais vraiment m'asseoir avec toi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est nous les rococos. Quand on dit rococo, c'est nous les doublants. Quand on dit doublant, c'est nous les carapaces. Quand on dit carapace, c'est nous les vieilles mamites. Donc, on peut s'asseoir. Elle accepté.
Mais elle ne savait pas que elle a confié sa viande à un lion. Donc, du coup, la fille, elle s'est assise, elles étaient voisines, sur la même table. Donc, avec vraiment, premier trimestre, premier trimestre. Français aussi, nous, on a poursuivi l'école là. Nous terminons, nous, on n'est pas arrivé là-bas. Donc, nous, on prenait, on prenait des trucs. Il y a des gens qui sont bêtes. Ils vont dire, toi, tu ne sais pas parler français, tu viens pas. Mais ce que je dis là, tu as attendu ce que je veux dire. C'est ça, tu veux que d'avancer, de parler, non. Donc, si ceux qui viennent me dire, non, toi, il faut avancer, tu ne sais pas parler, vous êtes bêtes, hein, sérieux. Ben, moi, je ne suis pas français. Moi, je suis un petit. Nekpezo, c'est moi, c'est moi. Le Woody de Woody. Donc, du coup, ils ont fait premier trimestre ou premier trimestre. Prenez ce qui est bon, on va avancer. Donc, elle était la première. Quand le professeur est venu donner les papiers, tout, pour dire, toi, tu étais ici, telle matière, tu étais ceci, tu étais cela. Ils ont fait. Elle était la première. Elle était heureuse. Sa camarade, c'est-à-dire sa voisine, était entre les 15, 17 par là. Sa camarade s'est fâchée. Oh, sa copine là, qui est venue s'asseoir à côté d'elle, bien avant qu'on donne les notes, ou bien avant qu'on fait les devoirs, etc., etc. Là. Elle, les deux marchaient ensemble. Elles étaient inséparables. Elles partaient à la maison ensemble. Elles revenaient ensemble. C'est-à-dire qu'elles avaient une heure où elles se voyaient pour venir à la maison et pour se retourner aussi à l'école. C'était un truc comme le jour, ils ont donné les moyens pour dire non, que toi, tu es la première de la classe. Vous voyez, jalousie qui a commencé. Même jour là, elle n'a pas attendu sa soeur, hein, sa camarade. Elle est sortie immédiatement aller à la maison. C'est là maintenant, des filles, des soeurs et aussi des frères qui étaient dans la même salle avec eux tous pour dire non, que toi, ta camarade là, elle est jalouse. Hein? Parce que toi, tu étais la première. Tu voulais être au moins heureuse. Là, quand c'est comme cela, même si elle ne connaît rien, même elle est entre les 17, etc., là, tu peux lui montrer, mais elle est jalouse. Il faut faire très attention. Si elle te donne de la nourriture, il faut éviter. Or, le problème, la fille en question, souvent elle envoie la nourriture, les deux mangent ensemble. Souvent aussi, elle aussi, elle envoie la nourriture, les deux mangent ensemble. Donc, elle a évité. Là, maintenant, c'est là, elle a commencé à hésiter maintenant que c'est que les autres ont dit là, je dois me méfier. Parce que ça, si j'ai dit je vais m'endetter, j'ai risque de prendre balle perdue. Donc, elle était là. Elle vient le lendemain, par hypocrisie, ça va? Elle dit oui, ça va. Elle ne lui a même pas demandé pourquoi tu t'es levé hier, tu ne m'as pas attendu, tu es parti. Elle a fait fair play. Elle savait déjà, il y avait quelque chose qui tournait en rond. Et du coup, elle était là, tout se passait bien. Quand l'autre envoie de la nourriture, elle prend la nourriture là, elle met ça dans son sac, souvent elle met ça dans sa poche, souvent elle garde, après elle donne ça aux enfants ou soit elle jette. Donc c'est comme cela elle faisait, un peu. Et un jour, sa camarade lui a dit non, que tu as un copain? Elle dit oui, j'ai un copain. Sa camarade dit aussi non, que j'ai un copain. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, un jour elle était là comme ça, elle dit non, que mon copain là vient là, il vient faire des trucs et on va manger, donc je t'invite, tu vas voir mon copain. Au début, elle a dit non, viens, on est des copines, oui, on est ceci, viens, allons-y. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, déjà, la fille en question, elle et sa mère, elles avaient déjà planifié quelque chose pour faire du mal à l'autre. Elle dit, bon d'accord, allons-y chez moi, je vais m'échanger et là, on va aller chez toi là-bas. Or, ce jour-là, vous savez très bien que mercredi, avant mercredi, on fait demi-journée. À partir de 10h, il n'y a plus cours à l'école. Surtout les collèges, hein. À partir de 7h jusqu'à 10h, 10h30. Souvent, d'autres finissent à 11h. Il n'y a plus cours. Et la fille, elle est partie à la maison, elle s'est débabouée. Elle a accompagné sa camarade. Elles arrivent là-bas. Sa mère préparait. Elle a commencé à aider sa mère aussi. La mère de l'autre. Et l'autre est rentrée dans la chambre. Et du coup, elle appelle. Elle dit, viens, tu vas voir dans ma chambre. Elle dit, je suis là à aider ta mère. Elle dit, non, viens. Et elle s'est levée. Lorsque elle s'est arrêtée devant, comment dirais-je,
la porte de la chambre, sa camarade l'a tiré à mettre, elle a mis bague dans son doigt. Elle dit, Haï, mais tu mets bague dans mon doigt comment? Elle dit, bague là, c'est où c'est quitté? Elle dit, non, que bague ça là, c'est bien même, regarde, c'est comment c'est joli avec toi. Elle dit qu'elle a vu aussi, la bague était tellement jolie avec elle, donc elle n'a plus trop parlé. Donc elle a gardé la bague. Et elles ont attendu, le gars n'est pas venu. 30 minutes, le gars ne vient pas. 1 heure, le gars ne vient pas. 2 heures du temps, le gars ne vient pas. La fille s'élève et dit, ah, allons-y, on va aller voir le vieux là, on prend passoire. Elle dit, mais il n'y a pas passoire chez vous. Elle dit, non, que c'est dans l'autre maison, on s'en chercher passoire. Donc les deux sont partis. Elle dit, quand tu arrives dans la maison là, elle dit, tu arrives, elle dit, lorsque tu rentres comme ça, tu as froid. Donc quand elle est rentrée, elle a eu froid un coup comme ça. Elle a eu froid tout d'un coup. Mais elle n'a pas trop senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et du coup, sa tête a commencé à lui faire mal. Sa camarade lui dit, il y a quoi? Il dit, non, ma tête me fait mal. Ma tête me fait mal, je ne sais pas. Sa camarade dit, bon, d'accord. Il faut attendre, je vais chercher passoire ici. Et puis, elle commence à crier. Et le vieux, personne ne répond. Elle dit, bon, d'accord, attends, il va prendre passoire là. S'il vient, il veut lui dire, non, il va passer ici. Je vais dire, c'est moi, il a pris. Et elle a pris passoire, elle est partie. Quand elles sont allées à la maison, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Mais elle dit, sa tête continue à lui faire mal. Et après ça, elle a vu que vers 18h, 19h par là, ah, le gars ne vient pas. Elle a dit non, que moi, je n'ai pas vraiment dit à mes parents que je vais venir durer ici, là, je me retourne. Elle dit ok. Elle allait l'accompagner. Même nuit là, elle dort. Dans son rêve, voici un Mogol qui vient. Abogaïs gros grain. Abogaïs gros grain. Quand on dit Abogaïs, ça veut dire quelqu'un de mignon, joli, tranquille, qui vient dans son rêve. Qui la prend en même temps. Enfin, dedans, en même temps, Vaoua. Il a Mougou là comme ça, Zouba. Gola se réveille comme ça, tout son lit est gâté. Où elle était couchée là? C'est gâté de spepo. On appelle ça spepo. Elle s'était gâtée de spepo. Elle, mais c'est quoi ça là? Depuis que je suis né, dans le rêve, il y a Mougou là-bas, et puis matin, il me réveille, c'est le spepo, tu es versé là, mais c'est quoi ça? Voilà, d'abord, c'est étonnant, elle a caché, elle n'a pas dit à personne. Le lendemain, ça continue. C'est quoi ça? 3e jour, ça a continué. Elle dit, André a fait là, c'est sérieux. Hein. Elle s'en dit à sa maman. Maman, ah ouais, c'est qui m'arrive? Ça m'a dit, mais est-ce que tu avais l'habitude de voir ça ou de faire ça? Elle dit non, que je n'ai pas l'habitude de voir ça. Dit, ah. La mère dit, mais c'est inquiétant. Hein? Bah, allons-y, on voit l'homme de Dieu. On voit ce qu'il va faire. Nous sommes. Elles sont allées dans l'église maintenant. Et c'est à l'église, l'homme de Dieu a dit non que oui. La bague est sur ton doigt là. La bague est sur ton doigt là. Ça alliance. Ça alliance dans le monde spirituel là-bas que tu es déjà la personne. C'est-à-dire, toi, tu appartiens à telle personne. Mais la personne qui t'a donné la bague, et que c'est la même personne là qui se transforme et qui vient dans ton rêve pour te mougou, pour gâcher ta vie. Et aussi la maison où tu es parti à la personne, surtout, maintenant elle a dit, ah, je vois que c'est ma camarade. Là, l'homme de Dieu dit oui. Ta camarade, tu te rappelles où elle a dit, vous allez partir chercher passoire dans la maison d'un vieillard là. C'était pas maison d'un vieillard. Dans le monde spirituel, c'était que dans gueule des serpents que tu es parti là-bas comme ça. C'est-à-dire, c'est dans le corps des serpents spirituels que tu es rentré comme ça. C'est-à-dire, toi, mais ton énergie là, elle a commencé à utiliser ça. Or, c'est quand l'homme de Dieu a fait tout ça là. Il dit, ah, on va prier, mais ça va prendre du temps. Parce que là, ils t'ont déjà eu. Et quand ils ont fait 2 jours après, ils ont donné 2e trimestre. Celle qui était première, elle était parmi les 10e. Celle qui était 17e, elle était parmi les 2 ou 3. Il dit, tout le monde est étonné à l'école là-bas. Tout le monde est étonné à l'école là-bas. Celle qui était première, elle sont dans les 12 ou combien. Celle qui était 17e, c'est elle qui vient maintenant à 2 ou 3e. C'est-à-dire qu'elle a fait remplaçant maintenant. Le cerveau de l'autre là. Elle a changé ça. Ça veut dire qu'elle a changé ça. La famille,
faisons attention. Quand vous arrivez à quelque part, même dans les écoles ou même dans le lieu de travail ou à quelque part où vous vous trouvez, faut fléchir tes genoux et tu vas beaucoup prier. Fléchis tes genoux, tu vas beaucoup vraiment. C'est-à-dire, si tous les parents, quand vos enfants partent à l'école ou dans les lieux publics, priez pour eux, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Et c'est là ils ont commencé à faire la prière. La prière, excusez-moi. La prière. Et cette prière-là fait que la fille en question, elle a retrouvé sa santé parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a retrouvé sa santé. Et à l'école où elle voyait un peu flou, ça a commencé à aller. Et du coup, 3e trimestre, franchement, elle était 2e execo. Elle était 2e execo. Et quand ils ont passé vraiment l'examen des bacs, elle a eu sa moyenne. La famille, aujourd'hui, c'est pour vous dire, soyons attentifs. Les histoires que les gens viennent me confier, moi, je viens expliquer à ma manière, à mon français handicapé là. Habituez-vous de ça. Nous, on n'est pas français. Nous, on n'est pas nés là-bas. Donc, le français, on est dedans, un seul, une sauce à plus de l'eau. Habituez-vous de ça. Je ne suis pas là pour dire, on n'est pas dans ça. Un seul, une sauce, nous, on casse le français. Puis, c'est-à-dire, on court seulement un français. Et puis, on est dedans. Voilà. Donc, avant de critiquer quelqu'un, dis-toi que toi aussi, là. C'est-à-dire, avant d'insulter quelqu'un, avant de se moquer de quelqu'un, dis-toi que toi, tu as un défaut que tu n'aimes pas présenter aux gens. Moi, mon défaut, là, c'est pour casser le français, puis on avance. Donc, habituez-vous. Le jour où vous me voyez dans la rue, un seul, une seau, c'est qu'on est dedans. On pisse l'eau. À quoi de moi, là? Il y a des gens, là. Si vous cassez, là, dites-leur que partez voir aussi. Il dit un seau, une seau. Ça pisse l'eau, on s'en s'est lavé, non? Un pirougeois, une pirougeois, c'est pirougeois. Va ouvrir la porte, va ouvrir la porte, va déjà la porte. Tu sais déjà que je t'ai déjà dit, la porte là, ouvre en même temps à avancer. La famille, franchement, je vais m'arrêter là. 2 jours là, je ne me suis pas trop en forme, mais quand même, j'ai fait de mon mieux pour que je puisse vraiment relater les histoires, pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.